Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'astrologie et d'énéagramme. Donc cette vidéo fait suite à celle concernant la numérologie. Donc ici, ça va être une vidéo assez courte qui n'a pas pour objectif de tout détailler, mais surtout de présenter, de donner envie de s'intéresser à ces outils qui étaient, on va dire, reconnus à une époque. Si on revient 100 ans en arrière, ils étaient pris au sérieux. Maintenant, c'est passé un peu dans le folklore, mais ça reste très pertinent malgré ce qu'on peut en penser. Donc l'astrologie, ça repose sur le fait que nous sommes dans un univers qui est fractal, que tout est décliné, et que quand on comprend comment ces déclinaisons se rejoignent les unes les autres, on en tire des enseignements. L'approche que j'ai de l'astrologie, c'est pas une astrologie qui est prédictive. Ce qui m'a intéressé, c'était de savoir dans quelles circonstances j'ai choisi de m'incarner en tant que Stéphane. C'est-à-dire que c'est comme si nous vivions comme si tout était une grande horloge cosmique et suivant le moment où on s'incarne, et ben en fait les différentes aiguilles qui correspondent à cette grande horloge cosmique sont placées à des endroits spécifiques et ça crée des portes. Pour vous le représenter, c'est comme si vous aviez un disque avec des trous dessus et qu'en fait il n'y a pas un disque, il y a plein de disques qui sont les uns derrière les autres, et que quand les disques arrivent sur certaines conjonctions particulières, et ça fait deux trous, et donc ça fait deux portes qui s'ouvrent sur la même chose. Donc en fait, nos incarnations, elles reposent là-dessus. Donc on s'est donné des atouts, et on s'est donné des challenges dans nos incarnations. Donc l'astrologie, ça repose sur notamment les planètes du système solaire et sur les constellations. Et on a tendance à joindre certaines planètes du système solaire à certaines constellations. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la Trinité, donc c'est le 1 qui s'est fait 2, mais qui s'est fait 3, et que de cette Trinité, donc les trois rayons principaux, ont été créés des rayons secondaires. Et que ces rayons, ils se manifestent au travers du Soleil et du système solaire. C'est-à-dire que le système solaire, c'est un système solaire de deuxième rayon, un système solaire d'amour-sagesse, donc une caractéristique d'amour qui est présente au niveau du système solaire. Et ensuite, les autres rayons se manifestent par telle ou telle planète. En nous, nos organes, nos systèmes énergétiques sont reliés à ces planètes parce qu'ils sont reliés à ces rayons. Au niveau des signes, les signes de l'astrologie sont reliés à des constellations particulières, mais sont aussi en lien avec cet aspect de trinité. On a 12 signes qui sont répartis sur 4 éléments, air, terre, eau, feu, et on a chaque fois l'aspect de trinité qui est présent. On peut observer cet aspect de trinité à l'intérieur de chaque élément, où on a 3 signes. Donc si je prends l'élément R, dans l'élément R, on a le signe du Gémeaux, on a le signe de la Balance, et on a le signe du Verseau. Et en fait, si on veut représenter le Gémeaux à quoi ça correspond? Bon, moi l'image qui me parle bien, c'est le petit papillon qui volette au ras de l'herbe. Voilà, c'est vraiment l'aspect de légèreté, l'aspect enfantin dans la dynamique R, avec les aspects de créativité et tout ça. La balance, elle se situe à mi-chemin entre ce qui correspond au Verseau et ce qui correspond au Gémeaux. Ce qui correspond au Verseau, c'est la haute altitude. C'est les vents de 300 km/h qui a 10 000 mètres d'altitude. Donc vous connaissez peut-être l'expression planer à 12 000. Planer à 12 000, et ça correspond à cet aspect de Verseau qui va vers l'universel, qui va vers le galactique, qui va vers le cosmique. Et on a la balance qui est le milieu entre les deux. Si je prends un autre élément qui est assez intéressant, c'est aussi l'élément eau. Parce qu'on a le signe du Scorpion qui correspond aux eaux d'en bas, c'est les eaux souterraines. Ensuite, on a le signe du Cancer qui correspond aux eaux de surface, donc c'est les océans qu'on connaît. Et ensuite, on a le signe du Poisson qui correspond aux eaux d'en haut. Donc pour comprendre pourquoi je parle des eaux d'en bas et des eaux d'en haut, c'est de voir que dans les textes, c'est expliqué que ce monde a été créé en séparant les eaux du bas et les eaux d'en haut. Que dans les textes, on parle bien que notamment
de mémoire c'est Poséidon. Poséidon qui règne sur les eaux d'en bas. Voilà, donc il y a tous ces codes qui sont présents. Et si on prend euh, les signes, par exemple le signe de terre, non, c'est le signe de feu, plutôt d'abord commencer par le signe de feu. Si on prend le signe du bélier, le bélier c'est le feu qu'il y a dans la terre. Si on prend le signe du Sagittaire, là ce serait le feu qui correspond ici en surface, et le lion qui correspond au signe dans le ciel. Et la planète, ben, l'astre qui est relié au lion, c'est le soleil. Donc on voit toutes ces correspondances. Et pour le signe de terre, c'est la même chose, parce que le Capricorne, c'est celui qui gravit la montagne, c'est le signe ancien, et c'est lui qui correspond à la terre d'en haut. La Vierge correspondrait à la terre du milieu, et le Taureau qui correspondrait à la terre d'en bas. Donc vous voyez aussi, c'est intéressant, c'est qu'on voit que le signe qui règne sur la terre, mais en bas, c'est une créature qui a deux cornes. Donc vous voyez les êtres qui vivent sous terre, quand je vais qualifier démons, voilà, sont des êtres qui ont aussi deux cornes. Voilà, donc ça c'était les correspondances. Voilà, ça je vous parle de ça parce que j'ai vu ça un peu à droite à gauche. Il y a certains aspects euh, qui m'ont été, voilà, des compréhensions qui m'ont été données. Euh, donc pour l'astrologie, moi pour ma part, hein, ce que je recommande, c'est de l'utiliser comme étant un outil de développement personnel dans le sens de connaissance de soi. Dans quelles circonstances vous êtes incarné, quels sont vos atouts, quels sont vos challenges, quels sont entre guillemets vos challenges faiblesses. C'est vraiment ça qui est intéressant à voir. Donc là, vous pouvez aller sur n'importe quel site, vous rentrez votre date de naissance, heure de naissance, l'heure c'est assez important pour l'ascendant. Lieu de naissance, ça va vous donner votre thème astral. Et ensuite, il vous suffit d'avoir un ouvrage euh, qui est bien conçu, si je puis dire, pour ensuite décoder ce thème-là. Donc l'ouvrage que je vous recommande, ça s'appelle... bon, alors, l'ouvrage que je vous recommande, c'est celui-ci, donc il va apparaître. Donc c'est un ouvrage que vous pouvez trouver sur quelques euros. J'ai vu il est sur Amazon, il se commande facilement. Donc voilà, c'est vraiment pour qualité bon marché. Vous pouvez avoir des informations concernant l'astrologie.